Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le nouveau plateau du journal. Voici les titres de l'actualité de cette semaine. À la une, la neige a fait son retour dans les stations de ski françaises après un enneigement chaotique en début de saison. Notre zone dominicale nous emmènera à Avoria pour y découvrir le nouveau télésiège des Brochauds, construit l'été dernier. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau plateau du journal. C'est d'ici que vous sera présentée l'actualité du transport par câble, actualité que vous pouvez vous aussi commenter en direct avec le hashtag JTRMTV. L'actualité d'ailleurs de ces derniers jours, c'est bien entendu la neige qui a fait son grand retour des massifs français. 2 mètres de cet or blanc ont notamment été relevés au col de Balme à la Clusaz, et pourtant, rappelez-vous, en début de saison, cela n'était pas encore gagné. Avoria et dans les Portes du Soleil, Romain Grosjean et Hugo Sedgers. Vacances de Noël 2015, le domaine des Portes du Soleil, comme la plupart des domaines français et européens, fait face à un important manque de neige. Les 12 stations composant cet immense domaine international n'ont pu ouvrir que partiellement, mais ont tout de même pu proposer un produit neige aux vacanciers. Pour ce faire, les stations ont dû dépêcher les gros moyens, comme ici sur le domaine d'Avoria, où les pelles araignées étaient utilisées pour réenneiger les pistes. Dans le domaine suisse de Champéry-les-Creusets, la plupart des installations étaient à l'arrêt. Seules quelques-unes fonctionnaient, comme le télésiège 8 places des Creusets-Marchesson, le téléski de Ripaille-Gauche ou encore le télésiège de Pauvreconche. Malgré tout, cela n'a rien enlevé à la beauté des Dents du Midi, un symbole du Valais. À Châtel aussi, le soleil était de rigueur et les téléportés des secteurs Lingat, Combes, Plaine d'Rance fonctionnaient pour la plupart. La station Haut-Savoyarde a également dû trouver des solutions face au manque de neige naturelle, mais les températures au-dessus des normales de saison n'ont pas facilité le travail des nivoculteurs. La neige est donc présente en quantité comme ici au Carélis. Par ailleurs, nous vous invitons à la plus grande prudence en hors-piste, le risque d'avalanche restant élevé. On reste dans les Portes du Soleil et on part cette fois à Châtel où des travaux entrepris à la fin de l'été sur la liaison interdomaine ont permis de finaliser cet important projet. Romain Grosjean, Nathan Féot et Hugo Sedgers. La construction des téléportés du Gablou et des Portes du Soleil en 2014 avait permis de concrétiser la première phase d'un projet attendu depuis longtemps. Le projet en question prévoyait de relier les secteurs de Super-Châtel et du Lingat, ski au pied, avec d'un côté un télésiège à pince débrayable 6 places et de l'autre un 4 places également débrayable. En fin d'année 2015, les travaux ont repris à différents endroits de la liaison interdomaine de Châtel. Les sièges du téléporté du Gablou, qui avaient été récupérés du télésiège 4 places du Proclou dans la station voisine d'Avoria et mis en place pour la première saison d'exploitation de l'appareil, ont été remplacés par des sièges du type EEZII4 du constructeur Lettner. Par ailleurs, des canons à neige Sufag ont été installés sur la piste de la Lèche, piste permettant l'accès au télésiège du Gablou depuis le Lingat. La piste bleue La Forestière, qui permet également le retour en ski depuis Super-Châtel-Avon, sera équipée quant à elle durant l'été 2016 d'un réseau d'enneigement de culture. Au total, ce sont près de 2 millions d'euros qui auront été investis en matière d'enneigement mécanique sur l'ensemble des liaisons interdomaines. Après avoir été assemblée sur le parking de Vonne, la passerelle de 42 tonnes qui enjambe la route internationale départementale 22 vers la Suisse a été posée à l'aide d'une grue de levage le 4 décembre dernier. Cette passerelle permet la jonction entre le parking et le départ des 2 installations de Vonne. Les nouvelles caisses du lac de Vonne ont été mises en service au début de la saison et viennent en remplacement des caisses centrales des remontées mécaniques qui étaient situées dans le centre du village. À proximité des nouveaux points de vente, une zone de détente et facilité a été aménagée comprenant des distributeurs de snacks et de boissons, des consignes à ski ainsi que des toilettes publiques. Et c'est maintenant l'heure de notre zoom dominical qui nous emmène aujourd'hui à Avoria pour découvrir le nouveau télésiège 6 places des Brochauds. Embarquement immédiat avec Romain Grosjean et Maxence Couble à bord de ce nouvel appareil.
Après une construction relativement rapide, le nouveau télésiège débrayable 6 places des Brochaux a ouvert aux skieurs le samedi 12 décembre dernier, à l'occasion de l'ouverture officielle du domaine skiable d'Avoria. Ce nouvel appareil, de manufacture Poma, remplace un ancien téléporté triplace fixe sur un tracé différent. La gare aval, de type Multix, a été implantée quelques mètres en amont de celle du précédent appareil. Cette modification a entraîné une autre modification, celle de la fin de la piste bleue Mossette qui permet l'accès à l'appareil depuis le secteur des Lins d'Arrêt. La piste débouche désormais sur l'installation en passant en amont de la station de départ. La gare amont a été déplacée de plusieurs mètres à gauche par rapport à celle de l'ancien 3 places qui était auparavant proche de celle du télésiège 6 places des Prolets. Le plus gros du chantier a été le terrassement de la nouvelle piste bleue de la station, la Blue Velvet, un terrassement qui a duré près de 5 mois et qui a nécessité l'intervention de la plupart des engins de l'entreprise Marjolais TP.
Durant les vacances de Noël, la piste n'a pu être ouverte faute de manque de neige. Cette piste peut être découpée en deux sections. La première qui part du sommet du télésiège des Brochaux et arrive au niveau de l'intersection avec la piste bleue des Mossettes. La seconde, qui débute à l'intersection, rejoint le départ de l'appareil des Brochaux et de son voisin des Mossettes France. La nouvelle piste Blue Velvet ainsi que la zone des Brochaux seront équipées durant l'été prochain de canons à neige. Reste à savoir si ces canons seront placés uniquement sur la deuxième section de la piste ou sur sa totalité. Embarquons maintenant sur le nouveau télésiège des Brochaux. Afin d'aider au placement sur les véhicules, ceux-ci possèdent des assises et des dossiers de couleur rouge et grise. Une fois en ligne, nous apercevons la seconde partie de la piste Blue Velvet et on ne peut que se rendre compte de l'important terrassement effectué. Puis la ligne continue en dévers de la pente avant d'atteindre une partie plus escarpée. Nous survolons après la deuxième partie de la nouvelle piste équipée de filets de protection et de barrières à neige. Vient enfin la gare sommitale de l'appareil que nous atteignons après 3 minutes de trajet, propulsé à 5,5 mètres par seconde. Un dernier regard sur l'installation sous le soleil, et il est déjà temps de reprendre notre route à la découverte des nouvelles remontées mécaniques.
C'est la fin de ce journal, très belle soirée à tous et à la semaine prochaine.